L'année 2017 tira à sa fin. Le regroupement des ONG associations du secteur de la santé Roazen profite pour faire le bilan des activités menées et penser déjà à l'année 2018. Des jeunes Nigériens en formation à Tilaberi sur la citoyenneté responsable, la paix et la non-violence. Pourquoi cette initiative? Réponse dans ce journal. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mercredi 27 décembre 2017. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Le regroupement des ONG et associations du secteur de la santé Roazen a mené plusieurs activités ici à Niamey et dans les autres régions du pays courant l'année 2017 qui tire à sa fin. Ce matin, les responsables de cette structure se sont réunis pour faire le point des activités menées, mais aussi profiter pour déjà planifier les activités qui seront menées au cours de l'année 2018, notamment les vaccinations des enfants. Faisons le point avec Nafissa Yahaya et Ibrahim Abdou. Faire le bilan des activités réalisées au cours de l'année 2017, c'est l'objectif assigné à cette rencontre du regroupement des ONG et associations du secteur de la santé du Niger, Roazen. Occasion pour le coordinateur national de faire le point sur les activités menées au cours de cette année dans le cadre de son plan d'action. Comme vous le savez, près de 37% des enfants ne sont pas vaccinés au Niger. Et nous avons trouvé que ce n'était pas possible de continuer à avoir plus de 35% des enfants non vaccinés. Donc nous sommes partis pour négocier avec Gavi à travers le ministère de la Santé. Gavi Alliance, c'est une fondation de Bill et Melinda Gates qui aide nos pays à améliorer la couverture. Donc à la suite de cette négociation, nous avons signé un contrat pour 4 activités majeures. Organiser une journée parlementaire, organiser des réunions dans chacune de nos régions, 8 régions, et dans les 36 districts, et organiser une caravane de promotion de l'information sur la promotion de la vaccination, une caravane nationale qui a sonné les 8 pays, les 8 régions du pays et touché quelques 71 communes. Et maintenant un suivi communautaire, c'est-à-dire comment nous pouvons mobiliser les relais communautaires, les CSI et les points focaux de la vaccination au niveau des CSI pour pouvoir chercher les enfants non vaccinés et les amener pour les faire vacciner. Dans son discours d'ouverture, la directrice des immunisations du ministère de la Santé publique a tenu à décliner l'importance de la vaccination pour les enfants avant de rappeler les résultats enregistrés au cours de ces années. En effet, en plus d'être un droit fondamental, la vaccination est une composante primordiale contribuant à la réduction de la pauvreté car c'est une intervention économiquement rentable. C'est pour ces raisons que le Niger s'est engagé à travers la signature de plusieurs conventions dans la lutte contre les maladies évitables par la vaccination. Il s'agit notamment de la tuberculose, de la poliomyélite, de la diphtérie, du tétanos, la coqueluche, la rougeole, la fièvre jaune et les différents types de diarrhée, et j'en passe. Toutes ces maladies ont fait l'objet d'une lutte éclatante ayant abouti à la réduction drastique de l'incidence et du taux de mortalité de ces maladies. Notons que cet atelier qui durera 2 jours a bénéficié du soutien du partenaire Gavi Alliance dans le cadre du plan d'action annuel qui permettra d'atteindre la stratégie, atteindre chaque district, atteindre chaque communauté et atteindre chaque enfant. Réunion ce matin d'évaluation des activités de sensibilisation et de plaidoyer par un groupe de jeunes filles et garçons. Des activités qui s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre le mariage précoce des enfants au Niger. C'est la deuxième rencontre organisée par l'ONG, donc par cette ONG Wildafa entre hier et aujourd'hui. Faisons le point avec Areta Sala et Halidou Boureman. La présente réunion d'évaluation des activités de sensibilisation et de plaidoyer réalisée par ce deuxième groupe composé de 60 jeunes dans le cadre de la lutte contre le mariage précoce
se tient après celle d'hier qui a aussi réuni 60 autres jeunes. 120 jeunes, tous engagés dans la lutte contre ce fléau qui est le mariage des enfants. Les jeunes-là qui sont concernés vraiment, nous avons voulu les mettre en avant pour qu'ils puissent lutter contre ce phénomène. Et pour lutter contre ce phénomène, il faut qu'ils aient vraiment un bagage intellectuel qui prouve que vraiment, ils ont compris la raison pour laquelle il faut lutter. Et c'est dans cette optique que nous les avons donné 5 jours de formation. Donc, après une première formation de 5 jours, nous avons lâché les jeunes pour aller faire des sensibilisations dans les quartiers, dans les écoles, rencontrer les chefs religieux, rencontrer les leaders. Et après un trimestre de travail, nous avons voulu les rassembler pour évaluer leur activité. Qu'est-ce qui a été fait, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent, dans le but vraiment d'apporter une correction idoine pour leur permettre de continuer également ces activités. Les jeunes, véritables acteurs dans nos sociétés, lorsqu'ils se mobilisent, ils constituent une force de changement, a déclaré Madame Diallo Hawa, pour qui les échos sont favorables. Au cours de ces activités, nous avons eu 2 jeunes leaders du Niger qui sont allés à Dakar représenter les jeunes leaders du Niger, c'est-à-dire les 120 filles et garçons, et au cours vraiment de leur présentation, le travail du Niger a été très, très, très apprécié. Et même le slogan qui a été demandé, ils ont proposé des slogans là-bas, c'est le slogan du Niger qui a été retenu. Et c'est ce que j'avais dit ici, le mariage c'est bon, après 18 ans c'est mieux. C'est ça le slogan qui a été arrêté au niveau des 35 pays qui étaient là-bas. Donc vraiment, oui, c'est le Niger qui a proposé. Il y a plus de... Tous les pays ont proposé, mais ils ont retenu le slogan du Niger. Et je crois que nos jeunes leaders sont vraiment à féliciter et nous allons vraiment les encourager à continuer vraiment dans la même lancée. L'ONG Wildaf Niger, à travers ses 120 jeunes, compte à promouvoir une culture de dialogue et de compréhension entre les jeunes et avec les jeunes pour combattre le mariage des enfants. Direction Tillabéri, à présent où la salle de réunion de la Direction régionale de la santé publique a servi de cadre ce matin à un atelier de formation des jeunes ambassadeurs de la paix sur la citoyenneté responsable, la culture de la paix et la non-violence. Une formation qui marque ainsi le début d'une série de rencontres d'échanges destinées à 200 jeunes des régions d'Agadez, Zander, Tawa et Tillabéri. L'initiative émane de l'Union de coalition ouest-africaine pour l'enfance. Le résumé avec Adam Soumana et Nasser Seydou. La présente cérémonie regroupant une 50aine de jeunes filles et garçons de la capitale du fleuve vise à outiller cette importante frange de la population sur non seulement la culture de la paix mais aussi et surtout la non-violence afin de faire d'elles des citoyens responsables. Une initiative combien louable de l'Union des coalitions ouest-africaines pour l'enfance qui dénote de la préoccupation de cette organisation sous-régionale relativement à la situation sécuritaire dans le dit espace, d'où les attentes du président de l'UCOA à l'issue de cette rencontre. Pour que vous soyez une jeunesse responsable, une jeunesse active, il faut que vous soyez imbibé de certaines valeurs patriotiques, de certaines valeurs de citoyenneté responsable. Parce que l'avenir du Niger repose sur vous. Nous voulons, en tant que jeunes, que vous véhiculez des messages de non-violence, que vous véhiculez des messages de tolérance, de l'acceptation de soi, mais beaucoup plus des messages de citoyenneté responsable. Quelqu'un qui participe ou quelqu'un qui participe à la construction de sa ville, de son village, de sa communauté, de sa région et de son pays en général. Et cela, vous ne pouvez le faire que quand vous connaissez ces valeurs-là. Dans un état de démocratie, je pense que chacun a une responsabilité individuelle et collective. Procédant à l'ouverture officielle de cette rencontre d'échange, le premier responsable de la commune urbaine de Tillabéri s'est naturellement réjoui que son entité administrative abrite cet atelier dont il n'a pas manqué de souligner toute son importance. La paix, a-t-on coutume de dire, n'a pas de prix. Il n'y a aucun développement possible sans paix. Parce que la paix, bien sûr, est la pierre angulaire de tout développement. C'est pourquoi l'atelier de formation au profit des jeunes de notre commune constitue, en un point douté,
une voie salutaire pour engager la jeunesse dans la culture d'une bonne citoyenneté responsable, gage de stabilité et de construction nationale. C'est le lieu de remercier de vive voix l'Union des coalitions ouest-africaines pour l'enfance, pour cette heureuse initiative de conscientisation de la jeunesse et de son partenaire, le Fonds canadien d'initiative locale, qui a bien voulu financer la présente rencontre. Cette journée d'échange sera sans nul doute pleine d'enseignements pour la jeunesse de Tillabéri, qui a servi de point de départ pour la formation des 200 ambassadeurs de la paix dans le pays. Ainsi, après Tillabéri, Agadez, Tawa et Zender constitueront les prochaines étapes pour cette formation initiée par l'ICOA pour l'enfance. Créer un cadre partenarial entre un groupe d'entrepreneurs et des acheteurs grossistes, c'est l'objectif d'une foire qui se tient à la place Toumo de Niamey. Elle est initiée par l'ONG Tri-Aid qui a organisé d'ailleurs une journée porte ouverte ce mercredi et c'est en présence de plusieurs partenaires. Le contrat avec Esman Momouni et Sadou Doumi. Présenter les produits conçus par ces gens de différents groupements qui mènent lutte contre la pauvreté tout en protégeant l'environnement à travers la pratique des activités génératrices de revenus, motif de cette journée porte ouverte pour la mise en relation entre groupes d'entrepreneurs du village Tri Entreprises et des acheteurs grossistes organisés par l'ONG Tri-Aid avec le concours des partenaires. La lutte contre l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et la protection de l'environnement sont deux éléments indissociables. C'est pourquoi Tri-Aid, par sa politique d'accompagnement qui évolue dans le respect des cadres politiques et stratégiques du pays, c'est depuis le début de ses activités au Niger en 2013, a focalisé ses interventions dans le développement des entreprises villageoises de transformation des produits forestiers non lignés en utilisant l'approche ADM, analyse et développement du marché développé par la FAO. L'objectif principal visé est d'aider les communautés à obtenir des revenus viables à partir des produits d'arbres pour répondre à leurs besoins fondamentaux. Ainsi, depuis 2013, environ 80 entreprises forestières ont été créées dans la région de Tillabéri et d'Osso, dont 34 entreprises villageoises dans le cadre du projet Brest Présence dirigé par CARE de 2015 à ce jour. Dans son discours de lancement, le secrétaire général du ministère de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant a salué l'ONG Tri-Aid pour cette initiative qui vise à renforcer les stratégies des communautés face aux effets du changement climatique par le soutien et la mise en place d'entreprises villageoises de transformation et valorisation des produits forestiers non ligneux par l'ONG Tri-Aid pour réduire de façon durable la pauvreté tout en conservant et améliorant l'environnement dans le cadre du projet Brest Présence. En effet, c'est conscient de l'importance de cette thématique pour le Niger que le projet de renforcement de la résilience contre les chocs environnementaux et sociaux au Niger Présence est mis en œuvre par un consortium composé de CARE International, Tri-Aid, AREN, Moribène, avec le partenariat et l'expertise technique Agrimed, la direction de la météorologie nationale et INRAN. Tri-Aid est une ONG britannique qui exerce depuis 1987. Elle est présente en Afrique depuis 1997 et intervient dans les pays sahéliens en réaction à la récurrence des phénomènes de sécheresse et de famine que subissent les communautés rurales dans les zones arides. L'action de cette ONG est basée sur l'appui à la gestion participative des ressources forestières avec comme vision de voir se développer des communautés épanouies et autosuffisantes dans les terres arides d'Afrique. Abdou Zaghi est le nouveau chef du village de Agé Moraba, situé à 4 km environ de Bella, c'est dans le département de Gaïa, région de Tillabéri. Il a été élu hier mardi par une écrasante majorité. Suivez plutôt.
quasi-totalité des suffrages avec 79 voix sur 85 inscrits, dont 82 présents, 2 bulletins nuls et 1 contre, l'honorable Abdou Zaghi, qui succède à son père, l'honorable Zaghi Zaouré, à la tête de ce village situé à 4 km de la commune de Bella, est un cadre de l'administration nigérienne à la retraite. Le préfet de Gaya, l'honorable chef de canton de Yelou, l'honorable Serkin Arawa et plusieurs personnalités coutumières des villages environnants ont assisté à cette élection qui s'est déroulée dans de très bonnes conditions sous la supervision des forces de défense et de sécurité, notamment la gendarmerie et la garde nationale. Même si seuls candidats, les ayants droit qui ont voté au bulletin secret, ont accordé leur confiance à leur frère et père Abdou Zaghi. Avant le vote, le préfet de Gaya et l'honorable chef de canton de Yelou ont félicité les habitants de Agé Mouraba pour l'esprit de cohésion et de sérénité qui les anime. Le préfet de Gaya a ensuite expliqué au public le règlement du vote relayé par le maître de cérémonie. Ce fut ensuite le vote tant attendu dont le résultat est proclamé par le préfet. Un résultat éclatant bien apprécié par les habitants de Agé Mouraba. De conseils précieux ont été prodigués au nouveau chef du village et aux habitants de Agé Mouraba par le préfet de Gaya et l'honorable chef de canton de Yelou. Ils ont exhorté le chef du village à la patience et les habitants à s'acquitter surtout de leurs impôts. Le nouveau chef du village de Agé Mouraba dit que la tâche qui pèse désormais sur ses épaules n'est pas chose aisée. C'est pourquoi il demande le soutien de la population à bien mener cette tâche. La gestion va être un peu difficile parce que c'est les canaliser vers des actions de développement. C'est facile, mais avec le concours des uns et des autres, nous allons pouvoir vraiment relever le défi. La peine que je lance, c'est leur prise de conscience de notre degré de développement extrême. Parce que notre seule source de revenus, c'est le Fouga. Le Fouga aujourd'hui, c'est vraiment lamentable. Nous avons perdu actuellement plus de 3000 plants d'arbres fruitiers. Nous ne produisons plus de la canne, plus de patates, plus de manioc. C'est ça notre source de revenus. Aujourd'hui, vous allez voir vous-même le Fouga, comment c'est devenu. Et nous lançons un appel à l'endroit des autorités pour qu'elles viennent à l'aide, pour qu'elles s'intéressent vraiment à cette population qui est vraiment dans une situation d'angoisse. Algaïta, Tumba, musique d'orchestre et autres tam-tams ont suivi le nouveau chef du village dans sa cour. Il faut surtout saluer l'esprit d'ouverture qui a prévalu lors de cette élection du village de Agé Mouraba. Et c'était là donc le temps fort de l'élection du nouveau chef du village de Agé Mouraba, situé à 4 km environ de Bella, dans le département de Gaya, région de Dosso et non Tillabéri, comme annoncé. Point final de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.